On a étudié la partie 1 du document 2, qui est le support anatomique du réflexe. On va continuer cette activité en étudiant le muscle. Le muscle qui est un organe récepteur et effecteur. La structure du muscle, le muscle est formé par une partie renflée charnue formée par de fibres musculaires contractiles striées disposées parallèlement. Ce sont les fibres musculaires striées, il y a des stries. Ces fibres sont disposées parallèlement les uns aux autres. À l'intérieur de ces fibres, au centre, on a le faisceau neuromusculaire. Ces faisceaux neuromusculaires est formé par des fibres intrafisoriales. Il y a plusieurs fibres qui s'appellent fibres intrafisoriales. Les fibres intrafisoriales, la partie centrale de ces fibres sont des fibres non contractiles. Il y a une partie centrale n'est pas contractile et l'autre partie, de part et d'autre, ce sont des parties contractiles. Ces fibres sont entourées par des fibres nerveuses afférentes sensitives autour de fibres intrafisoriales. L'extrémité ou les terminaisons de ces fibres nerveuses représentent le récepteur sensoriel. La partie réceptrice du muscle est représentée par le faisceau neuromusculaire qui contient des fibres intrafisoriales reliées avec un faisceau ou reliées avec des neurones sensitifs. Les fibres intrafisoriales reçoivent également un type spécifique d'innervation de type gamma. L'extrémité, les cordons de Golgi, localisés dans les tendons de muscle, sont sensibles à la tension qui affecte les tendons et donc à celle exercée par le muscle. في عندنا بالtendon il y a des fibres tendineuses de Golgi. Ces fibres sont sensitives à la tension. Finalement, on a les fibres musculaires extrafisoriales qui sont disposées parallèlement, comme on a dit. Les fibres musculaires qui s'appellent extrafisoriales, ce sont des fibres contractiles responsables de la contraction du muscle. Ils se contractent sous l'effet de messages transmis par les fibres efférents moteurs qui proviennent de la moelle épinière. La jonction entre la fibre motrice, le synapse entre le fibre extrafisoriale et le bouton terminal des neurones moteurs, cette synapse s'appelle plaque motrice. Ce schéma représente la structure complète avec l'innervation d'un muscle. C'est le tendon qui sont reliés aux os. C'est le muscle qui est formé par des fibres extrafisoriales et le faisceau neuromusculaire qui se trouve à l'intérieur du muscle est formé par des fibres intrafisoriales. Ces fibres sont entourées par en forme de spirale, des fibres sensitives de petit diamètre et de grand diamètre
chaque accent de neurones sensitifs. C'est les accents l'accent d'un neurone moteur gamma qui innerve les fibres intrafisoriales. في عندنا fibre moteur alpha qui innerve les fibres extrafisoriales. Ici c'est le tendon. Dans le tendon il y a des faisceaux tendineux de Golgi qui sont reliés à des fibres axones des neurones sensitifs aussi. Maintenant, on va mettre en évidence du rôle des fuseaux neuromusculaires. Une petite expérience réalisée pour montrer le rôle des fuseaux neuromusculaires. On a un muscle isolé, c'est un muscle isolé, mais innervé avec des neurones, des connexions nervaires intactes avec la moelle épinière et soumis à des modifications de sa longueur. À l'aide d'un oscilloscope, l'oscilloscope relié aux fibres, nous enregistrons l'activité électrique de fibres sensorielles. Ok. Au repos, la fibre reliée au muscle présente des potentiels d'action et c'est la fréquence du muscle, c'est la fréquence de potentiel d'action dans les fibres nerveuses sensitives originées des fuseaux neuromusculaires. Au repos, on va enregistrer les potentiels d'action dans la fibre sensitive reliée aux fuseaux neuromusculaires et aussi la fréquence dans les fibres nerveuses sensitives originées des organes tendineux de Golgi. Fibres reliées au tendon, fibres aux fuseaux neuromusculaires. Au repos, on a observé qu'il y a quand le muscle au repos, il y a deux potentiels d'action. Deuxième partie, on étire le muscle. La fréquence des potentiels d'action, comme on a vu, il y a une augmentation de fréquence. Et dans la fibre, la fibre nerveuse, dans les tendons de Golgi, il y a apparition de potentiel d'action. À un certain moment, le muscle se contracte, comme on a dit dans la définition de réflexe, le muscle se contracte, on répond à son propre étirement. Par exemple, quand il y a un étirement, l'étirement arrive à une limite déterminée, le muscle répond par une contraction. Au moment de la contraction, il y a disparition de potentiel d'action dans la fibre sensitive des fuseaux neuromusculaires, mais dans le corps de Golgi, la fréquence des potentiels d'action reste la même. Que signifie chaque résultat? Premièrement, au repos, on a dit que la fibre sensitive au repos présente des fréquences. Par exemple, au repos, le muscle est dans un état de contraction légère. L'apparition des potentiels d'action au repos signifie qu'il y a un état de contraction légère mais permanente. Et dans tous les cas, on observe toujours au repos le même fréquence de potentiel d'action. C'est-à-dire il n'est jamais totalement détendu. Cet état de tension ou tonus musculaire est maintenu par des messages nerveux moteurs dirigés vers le muscle. Le muscle est toujours en une contraction légère et permanente,
c'est ce qu'on appelle les tonus musculaires. Au moment de l'étirement, les fréquences des potentiels augmentent, c'est-à-dire que le physio, lorsqu'un muscle est au repos, la fréquence des potentiels d'action dans la fibre de fusion neuromusculaire est faible. Cette fréquence augmente en cas d'étirement et devient nulle en cas de contraction. Par exemple, à l'étirement, la fréquence de PA augmente dans la fibre sensitive, mais au moment de la contraction, les potentiels d'action disparaissent, c'est-à-dire le physio est sensible à l'étirement. Pour le corps tendiné de Golgi, au repos, il n'y a pas de potentiel d'action et au moment de l'étirement, on observe des potentiels d'action et même au moment de la contraction. Par conséquent, l'organe tendiné de Golgi est sensible à l'étirement et à la contraction. Donc, par conséquent, elle est spécifique à la tension musculaire.